des hommes extraordinaires, des femmes d'exception. Je les attire du nord, du sud, de l'ouest, de l'est de la France. Il est beau ça, Baba. Je vois sa renommée se répandre, et la tienne évidemment. Partout on parlera de lui, on parlera de toi. Partout son onction ira, ton onction ira. Je dis que tu perceras parce qu'il percera. Le géant qui dormait en vous, le potentiel inutilisé qui dormait en vous. Et ça vous prend, ça vous fait prendre conscience de ce que réellement vous valez. Amen. Et je voudrais te bénir, toi qui as bravé le froid, la neige, pour être là. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour toi. Je vais être vraiment speed. Parce que le temps nous est imparti, mais le Seigneur va nous bénir. Amen. Amen. Dis à quelqu'un que le Seigneur va nous bénir. Non, je veux l'entendre avec conviction, le Seigneur va nous bénir. Et je bénis l'équipe qui est là tout le temps à travailler, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je voudrais vous confier à lire la parole de Dieu avec moi dans le livre de Esther. Je vais prendre quelques versets à partir du verset du chapitre 2. Chapitre 2, verset 7. On peut commencer au verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, l'homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs, déporté avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il était à Dassa. Il élevait Agatha, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Je lis le verset 11. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à acquitter à ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. Je vais lire le verset 17. Verset 16. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale. Dis la maison royale. Non, dis Esther fut conduite dans la maison royale. Le 10e mois qui est le mois de Tébet, le 7e année de son règne, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres filles.
Il mit la couronne sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et ses serviteurs. Un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité. Amen. Nous allons aussi lire le livre de Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 1. 2 Chroniques, chapitre 1, verset, nous lisons le verset 1, 2 et le verset 15. La Bible dit, Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. La Bible dit, il l'éleva à un haut degré. Donc je comprends que l'élévation a des phases, a des degrés. Mais il a plu à Dieu d'élever Salomon à un haut degré. La Bible dit, Salomon donna ses ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes et tout Israël. Le verset 15, la Bible dit, le roi rendit l'or aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres, aussi commun que les sycomores. Seigneur, bénis cette parole que nous allons prêcher. Donne-nous la foi de croire en ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis-moi un amen pour ça. Amen. J'ai dit pour ceux qui étaient là, en général, j'ai voulu attirer votre attention dans plusieurs choses. Mais les principales étaient de vous accrocher à la parole prophétique, qui est une lumière pendant des moments de ténèbres. La deuxième chose, j'ai voulu vous montrer qu'il y a des personnes qui occupent des positions, mais elles les occupent provisoirement. Les vraies personnes qui devraient occuper ces postes sont quelque part en réserve, en préparation. Et lorsque les temps s'accomplissent et que ces gens sont revêtus de l'onction nécessaire, ces gens-là sortent de leur milieu de réserve pour s'approprier. Donc je crois prophétiquement qu'il y a des gens dans cette ville qui occupent des postes qui vous appartiennent. Ah, tu n'as pas compris. Je crois fermement que dans votre société, dans votre entreprise, même pas celle dans laquelle vous vous retrouvez maintenant, mais une autre, il y a un profil qu'on cherche et tu représentes ce profil-là. Et pour une raison ou pour une autre, on a mis quelqu'un là-bas, mais cette personne-là est provisoirement sur ce poste. Lorsque l'onction royale aura accompli son travail en toi, elle te sortira de ta réserve et tu occuperas ce poste. Et je le dis par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et je vous ai montré que David était l'exemple par excellence de l'onction royale qui alla le chercher dans la forêt pour le ramener dans la ville, pendant que tout le monde croyait que le roi viendrait de ce milieu, mais Dieu est allé prendre un roi de l'autre côté.